Je voulais aujourd'hui vous présenter mon exhortation. Et cette semaine, j'ai encore fait un petit peu de recherche, j'ai un peu regardé. Et j'ai titré cette exhortation « La superstition et le chrétien ». Donc la superstition et le chrétien. La superstition a-t-elle une place dans la Bible? On entend souvent dire « fais pas ci, fais pas ça, ça porte malheur ». En 1 Timothée, chapitre 4, verset 7, il est mentionné « Repousse les contes profanes et absurdes, exerce-toi à la piété ». Dieu déclare dans plusieurs textes de la Bible qu'il haït la magie et la divination. Il ne se trouvera au milieu de toi ni devin qui se mêle de divination, ni pronostiqueur, ni enchanteur, ni magicien, ni sorcier. Ces nations écoutent les pronostiqueurs et les devins, mais pour toi, l'Éternel, ton Dieu, ne t'a pas permis d'agir ainsi. La superstition est fondée sur une foi ignorante qui attribue des pouvoirs magiques à un objet. Elle est comparable à l'idolâtrie. On a des petits objets comme ça qu'on s'attache. On y tient beaucoup, ça me porte bonheur. Et on en fait à un moment donné comme une idolâtrie. La Bible rejette l'idée du hasard et enseigne que rien n'échappe à la souveraineté de Dieu, qui cause ou permet tout ce qui arrive selon le plan divin. Actes chapitre 4, verset 28 et Éphésiens chapitre 1, verset 10. Le croyant sait que Dieu dirige tout et qu'il est tout-puissant pour mener à bien ses plans. Il sait que Dieu le connaît personnellement et qu'il aime bien mieux que le meilleur des pères. Il est le meilleur de tous les pères. Sachant tout cela, comment pourrait-il laisser envahir son esprit par quelque superstition que ce soit? Qui est-ce qui dit une chose et elle arrive quand le Seigneur ne l'a point commandé? Lamentation chapitre 3 verset 37. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. Psaume chapitre 121 verset 7. Cela ne signifie pas que nous n'aurons jamais d'épreuves de santé, ni d'accidents, ni de difficultés dans notre vie familiale ou professionnelle. C'est bien évident, car nous avons une nature humaine qui reste fragile. Mais Dieu fait en sorte que toutes choses travaillent ensemble pour le bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Romains chapitre 8, verset 28. Pour le bien de notre âme, tout spécialement. Il y a de nombreuses formes de superstition dans le monde, des plus bénignes, comme la crainte de passer sous une échelle, aux pratiques occultes comme l'astrologie, la magie noire, la divination, le vaudou et la sorcellerie. Les Écritures condamnent l'astrologie. En Deutéronome, chapitre 4, verset 19, il avertit « De peur aussi qu'élevant les yeux vers le ciel, et que voyant le soleil, la lune et les étoiles, toute l'armée des cieux, tu ne sois poussé à te prosterner devant eux et à servir ces astres que l'Éternel, ton Dieu, a donnés en partage à tous les peuples qui sont tous sous les cieux. » Ce verset met en garde contre l'idolâtrie liée à l'adoration des corps célestes. L'idolâtrie est également interdite, et ceux qui la pratiquent n'entreront pas dans le royaume de Dieu. Apocalypse, chapitre 21, verset 27. Toutes ces pratiques sont excessivement dangereuses, car elles nous ouvrent à l'influence du diable. En 1 Pierre, chapitre 5, verset 8, il nous avertit « Soyez sobres, restez vigilants, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. » Notre foi ne doit pas dépendre d'objets ni de rituels d'origine humaine, mais du seul vrai Dieu qui donne la vie éternelle. Faites attention, que personne ne vous prenne au piège par la philosophie,
par des tromperies sans fondement qui s'appuient sur la tradition des hommes, sur les principes élémentaires qui régissent le monde et non sur Christ. En effet, c'est en lui qu'habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. On peut retrouver ce passage en Colossiens, chapitre 2, versets 8 à 10. La Bible enseigne que les talismans et autres objets, soi-disant protecteurs, sont une illusion et éloignent d'une foi authentique en Dieu. Contraste avec la foi en Dieu. La foi biblique se fonde sur une relation avec le Dieu vivant, qui est le créateur et le maître de toutes choses, et non sur des pratiques destinées à contrôler le destin. Le rôle des démons. La Bible associe le fait que cultiver ses peurs et croire en des superstitions à l'influence des démons, que le chef des démons, Satan, utilise pour éloigner les humains de Dieu. Les prophètes d'Israël ont lutté activement contre les pratiques magiques et les superstitions présentes au sein du peuple. Moïse a confronté les magiciens du Pharaon en démontrant que les pouvoirs magiques sont soit vains, soit nocifs, et qu'il ne peut rivaliser avec la puissance de Dieu. En Actes chapitre 8, à partir du verset 9 jusqu'au verset 24, on a aussi Simon le magicien, qui croyait avec l'argent qu'il pouvait acheter le don de Dieu. Un bel exemple de notre frère Joseph. Ici, notre frère Joseph. Une fois, il m'a expliqué, vous l'avez dit, je crois, devant tout le monde, qu'il y avait une dame ici devant la porte. Et Joseph était justement devant la porte. Et la dame voulait lui parler de l'avenir et toutes ces choses-là. Et Joseph a dit, non, ça ne m'intéresse pas. Tu ne devrais pas faire ça, Joseph lui a dit. Et la femme lui a dit, tu sais que celui qui est au-dessus de moi, il a beaucoup de pouvoir. Et la réponse de Joseph, qu'est-ce qu'elle a été? Celui qui est au-dessus de toi, celui qui est au-dessus de moi, est encore plus haut que celui qui est au-dessus de toi. Amen. Et ça, c'est une très belle parole de Joseph. Et comme expliqué, ça me met la chair de poule. L'objectif de ces enseignements est de libérer les gens de la peur, de les amener à se sentir responsables de leur vie et à placer leur confiance dans l'amour de Dieu plutôt que dans les signes ou bien dans les objets. En somme, la Bible propose une approche radicalement différente, appelant les croyants à abandonner les superstitions pour s'engager dans une foi rationnelle et confiante en la souveraineté de Dieu. Malheureusement, encore aujourd'hui, il y a des pratiques superstitieuses, même chez certains chrétiens. Et c'est toujours d'actualité, malheureusement. Ce sont des pratiques qui se sont engendrées de génération en génération. Déjà, ça existait au temps des Égyptiens, les superstitions. Nous aussi, on a connu ça plus jeune, avec nos grands-parents qui nous racontaient toutes sortes de superstitions. Moi, j'ai connu ça, mes grands-parents, ma grand-mère, tout ça, qui nous racontaient des choses de superstition. Et que c'était leurs parents qui leur expliquaient, parce qu'ils étaient, à l'époque, il n'y avait pas de télévision, il n'y avait rien, donc les gens, qu'est-ce qu'ils faisaient la majorité du temps? Ils restaient assis dehors devant le trottoir, et leur sujet de conversation, c'était surtout ces superstitions, parce que soit ça les effrayait, soit ça trouvait ça vraiment quelque chose d'impressionnant, et ils s'occupaient leur temps. Et encore, moi, quand j'étais gamin, ma grand-mère m'expliquait, faire attention, chic, avec ça, et là, moi tout petit, c'est vrai que parce que moi je voyais le monde différemment, je me disais, oh, enfin bon. Donc, comme j'expliquais, déjà plus jeunes avec nos grands-parents qui nous racontaient toutes sortes de superstitions. Certains touchent du bois pour préserver d'un malheur. Touchons du bois, comme certains disent. D'autres croisent les doigts pour attirer le bonheur ou la réussite. On affirme qu'il faut éviter de passer sous une échelle. Et comme j'ai déjà expliqué une fois, quand je n'étais pas encore chrétien baptisé, j'ai vu l'échelle contre un mur. Ah, je dis non, il faut que je l'évite parce qu'on ne sait jamais. Ma grand-mère m'a dit que c'est dangereux, il ne faut pas passer en dessous.
Et en voulant passer sur le côté, j'ai failli me faire renverser pour une voiture. Donc, on affirme qu'il faut éviter de passer sous une échelle, que si le sel se renverse, c'est de mauvais augure pour la suite. De même, si des glaces se brisent, ce serait un présage de maladie ou de mort. Le nombre 13, le fameux nombre 13, qui passe pour porter malheur, d'autres, en revanche, affirment que le nombre 13 porte bonheur. En Italie, le nombre 13, c'est un porte-bonheur. Un vendredi 13 serait le jour à choisir pour gagner à la loterie, pour participer à un jeu. Pourtant, dit de hasard. Il suffit de voir dans les librairies, le jour du vendredi 13, il fait massacre, il fait plein. Quand on va à la librairie, quand on va acheter le journal ou quoi que ce soit, et que ça tombe des fois vendredi 13, il y a du monde, ils sont tous là avec leurs petits trucs là, parce qu'on va gagner l'auto, il faut gagner l'auto, donc voilà, c'est encore une superstition. Alors j'ai en parenthèse une petite histoire un peu marrante, mais voilà, en ce qui concerne le chiffre 13. Il y a une petite anecdote. C'est en parenthèse, donc avec la parole. Il était une fois un homme se réveillant tardivement, s'est levé très tard. Et il se rend compte que c'est un vendredi 13. En regardant sa montre, il constate qu'il est 13h13. Il se dit en lui-même, c'est un signe. Il faut absolument que j'aille à l'agence de tiercé, à l'agence de jeu, et de parier sur le cheval numéro 13. C'est un signe pour lui. Et le résultat de l'histoire, vous savez quoi? Le cheval est bien arrivé dans la course. Mais 13e. Il n'est pas arrivé premier, mais il est arrivé 13e. Voilà, il fallait que ça complète un petit peu. C'était une petite parenthèse. Donc, cela est-il. Certains portent une patte de lapin en porte-clés, comme porte-bonheur. D'autres fixent un fer à cheval sur la porte de leur maison, afin de se protéger du malheur. Il y a les fameuses goussailles, les fameuses cornes rouges, qu'on accrochait dans les rétroviseurs. Vous vous souvenez, les cornes rouges, là, qu'on mettait ça dans les rétroviseurs de la voiture, mais en porte-clés. Combien de personnes croient que les signes du zodiaque sont révélateurs de leur avenir? Satan cherche à leur faire oublier ce que Dieu dit du futur dans sa parole et à les empêcher de mettre leur confiance en lui. La crainte est l'origine de la superstition. On redoute la maladie, la souffrance et la mort, contre lesquelles on essaye de se prémunir. On cherche alors des garanties, au lieu de placer uniquement en Dieu sa confiance. L'avenir de tous les hommes est entre ses mains. Mes temps sont en ta main, pouvait dire David dans Psaume 31, verset 15. Certes, personne ne connaît à l'avance les détails de sa vie, mais Dieu lui en révèle la destination. Ce sera la perdition éternelle pour l'incroyant, le pardon et la vie éternelle pour celui qui croit en Jésus et que Jésus a donné sa vie pour lui. En Jean, chapitre 3, verset 16, il est écrit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui et ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Les Écritures enseignent qu'il ne faut pas croire en tout esprit, mais faire preuve de discernement pour discerner les véritables voies de Dieu des illusions superstitieuses. Jésus nous appelle à vivre par la foi, non pas par la peur, ou en nous fiant au hasard. Matthieu, chapitre 6, versets 25 à 27, il est stipulé, il est écrit, Jésus nous dit que de ne pas nous inquiéter de l'avenir. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. Cependant, certains chrétiens, mal affermis, s'inquiètent beaucoup de leur avenir. Au lieu de se confier entièrement dans le Seigneur et de s'attacher à ses promesses, ils font parfois preuve d'une grande légèreté.
ils se laissent attirer par des diseurs de bonne aventure, ou se laissent convaincre, tout en affirmant eux-mêmes qu'ils ne sont pas mal affermis. Toutes ces formes de superstition trouvent facilement place dans l'esprit, aveuglé de tous ceux qui errent dans ce monde, sans espérance et sans Dieu. La plupart peuvent être puériles, anodines, mais il n'en est rien car il y a tout naturellement un vide dans le cœur de l'homme, si Dieu n'y a pas toute sa place. Chez un incrédule, le cœur est très vite rempli de toutes sortes de choses souillées que Satan y déverse régulièrement. En revanche, le cœur d'un croyant est, dans tout son état normal, occupé de Christ. Dans ce cas heureux, Satan ne peut rien y mettre. Un hôte divin, l'Esprit Saint, y habite depuis la conversion. Éphésiens chapitre 1, verset 13. Si notre conduite et nos pensées ne l'attristent pas, il nous aide à mettre tout à l'épreuve et à retenir ce qui est bon. Tous les moyens de défense et d'attaque d'origine divine sont à la disposition du chrétien. Il est rendu capable de tenir ferme contre les artifices du diable. Il a autour de ses reins la ceinture de la vérité et porte la cuirasse de la justice qui protège son corps. Ses pieds doivent être chaussés de la préparation de l'évangile de paix. Et il tient ferme le bouclier de la foi, qui ne peut pas être transpercé et permet d'éteindre toutes les flèches de l'ennemi. Le casque du salut protège parfaitement la tête. Nous savons à quel point elle a besoin d'être gardée. Les pensées qui se présentent souvent en foule sont filtrées et amenées captives à l'obéissance du Christ. Tout ce qui relève du domaine de la superstition est repoussé. L'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu, arme selon la circonstance défensive ou offensive, permet de mettre l'ennemi et ses envoyés en fuite. Un enfant de Dieu doit user sans cesse de la prière. Elle le met aussitôt en relation avec son Dieu et Père. Il exauce nos supplications et nous délivre de nos ennemis. Si l'un ou l'autre est devenu, peut-être par inadvertance, esclave de certaines superstitions, qu'il soit assuré qu'il peut être libéré en se tournant résolument vers Jésus-Christ. Il a vaincu le diable à la croix. Lui seul peut délivrer celui qui en est devenu esclave. Amis chrétiens, tenons ferme à la vérité. Résistons à toutes les tentatives de Satan pour nous détourner de la simplicité de la foi. Soyons de fidèles témoins de Jésus-Christ. Tu as donné une bannière à ceux qui te craignent pour la déployer à cause de la vérité, déclare David en psaume 60. Ne cédons jamais à une quelconque pratique superstitieuse. Ce serait offenser le Dieu de vérité, miséricordieux et de grande bonté. Confions-nous en lui de tout notre cœur par la prière afin de marcher dans la lumière, comme lui-même est dans la lumière. En 1 Jean chapitre 1, verset 5. Il saura pourvoir à tous nos besoins et nous garder sans que nous bronchions. Jude chapitre 24. Verset 24, pardon. Donc, en conclusion, chassons donc toute forme de superstition et mettons notre confiance en celui qui nous a aimés, qui nous aime et qui nous aimera jusqu'à la fin. Gloire soit au Seigneur, au siècle des siècles. Amen.